à toutes et bienvenue chez La Sorcière de la Plaine. La Sorcière de la Plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. On se retrouve aujourd'hui non pas pour une guidance, mais pour quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, la présentation de l'oracle que j'ai créé et que je vais auto-éditer et qui s'appelle Yanao, qui est devant vous. Cet oracle a une histoire particulière puisque je l'ai canalisé en 48 heures, si c'est possible. Même moi, je n'en reviens pas et c'est pourtant ce qui s'est passé. J'ai donc canalisé des images que j'ai réussi à matérialiser, à illustrer avec un logiciel d'intelligence artificielle. C'est pour ça que la première syllabe est IA, ya. La deuxième syllabe, na, est la deuxième syllabe de mon prénom, Anna, et la lettre O, la première lettre du mot oracle, mais aussi pour sa connexion avec le O-H-A-U-T. Voilà, il est composé de 66 cartes. Je vais vous les présenter une à une ensuite, et il sera disponible à la vente sur une plateforme que vous connaissez peut-être qui s'appelle Ulule, car je vais faire appel à un financement participatif avec des contreparties. Parmi les contreparties, il y aura évidemment cet oracle, dont 10 exemplaires en édition limitée avec une blague à tarot créée par un artisan couturier, un ami à moi qui a fait de l'excellent travail, avec qui nous avons choisi un tissu particulier pour Yanao. Vous trouverez les visuels de cette blague à tarot pour l'édition limitée dans une future vidéo, mais également dans le descriptif du projet sur la plateforme Ulule. Je mettrai le lien vers la campagne de financement dans les jours qui viennent. Aujourd'hui, c'est une vidéo de présentation de ce joli projet qui me tient particulièrement à cœur. Donc, comme je vous l'expliquais, son nom, Ya comme intelligence artificielle, Na comme la deuxième syllabe de mon prénom Anna et O comme la première lettre du mot oracle. Yanao, c'est vraiment le projet qui a montré que tout était possible. Et d'ailleurs, une des cartes, qui est la carte Joker de mon jeu que je vous présenterai pendant donc la deuxième partie de la vidéo, c'est la carte Joker, la carte qui dit que tout est possible, la carte qui dit qu'il suffit de demander pour être exaucé. Ça peut correspondre à la carte bleue de l'oracle Béline pour ceux qui connaissent, ou à une carte blanche. Voilà. Et cette carte a fait des blagues tout le long du processus, puisque là c'est l'exemplaire, le premier exemplaire imprimé, que j'ai fait imprimer avec une imprimerie locale de la ville où j'habite, Marseille. J'ai choisi, alors je vous montre un petit peu la qualité des cartes, mais j'ai choisi du papier couché 350 grammes et un pelliculage mat qui évite justement, comme vous pouvez le voir, trop de contre-jour quand on le prend en photo ou en vidéo. Et comme c'est un oracle que je destine à un plus grand nombre, y compris, pourquoi pas, des consoeurs et des confrères qui font des vidéos YouTube et qui créent du contenu vidéo, eh bien, il a été pensé aussi dans cette optique-là. Alors, c'est un oracle qui va être plutôt adressé à des personnes débutantes plus en divination, en cartomancie. Le but étant de développer l'intuition avec cet oracle. Je vais vous le montrer carte par carte évidemment, mais c'est vrai que les cartes ne sont pas numérotées. Il y a un seul mot expression dessus, donc j'ai fait ça tout à fait volontairement pour permettre de se concentrer sur les images, les couleurs, les symboles et surtout sur vos ressentis quand vous allez tirer les cartes avec. Il peut servir à la fois pour de la divination, du prédictif, comme pour de la guidance. Donc c'est un oracle qui est assez complet et j'espère qu'il vous plaira. Donc je vais vous présenter les 66 cartes de mon petit bébé. Voilà, alors est-ce que c'est bien centré? J'ai l'impression que oui. Alors, j'avais fait un prototype qui était plastifié au départ et là je suis vraiment très contente d'avoir cet exemplaire qui sera donc l'exemplaire qui sera disponible à la vente. Alors c'est parti pour toutes les cartes. Alors nous avons, ça sera dans l'ordre alphabétique inversé, comme je vous ai dit, les cartes ne sont pas numérotées. Alors je vais
essayer de les mettre un petit peu plus vers là pour que vous puissiez bien les voir. Donc cette carte, la carte du voyage avec cette pile de valises. Alors je vais essayer de les rapprocher et de vous les montrer d'un petit peu plus près. Donc voilà la carte du voyage qui va nous parler, cette carte, évidemment, de voyage, mais aussi de déménagement. On peut remplacer la pile de valises par des piles de carton, de trajets longue distance, d'étrangers, d'international. Évidemment, je fournirai un livret qui ne sera pas lui imprimé, mais plutôt en PDF pour accompagner cet oracle quand vous pourrez le commander. Mais donc, voilà, on est dans cette idée à chaque fois un seul mot-clé, une seule expression et s'imprégner de tout ce qu'on ressent par rapport aux images. Mais je vais vous donner tout au long de la vidéo tous les mots-clés, toutes les énergies et comment elles sont aspectées. Excusez-moi, je bafouille un peu, c'est la première fois que je fais une review, alors surtout pour mon oracle, c'est pas rien. Allez, on continue. Donc, la carte des trésors qui, avec ce magnifique coffre au trésor, voilà. Ce coffre au trésor qui va nous parler évidemment de trésors, de cadeaux précieux, d'atouts, de valeurs, de quelque chose qui se libère, de toutes les cordes que vous avez à votre arc, donc de tout ce qui est caché et dont il faut ouvrir le couvercle, la boîte pour le faire apparaître. La carte de la tempête qui, comme son nom l'indique, peut nous parler d'un moment de tempête, d'une tempête dans la vie, de choses qui ne se passent pas comme prévu, qui s'accélèrent, même s'il y a une carte qui parlera un petit peu plus de ça, vous verrez plus tard, mais voilà, d'une période chaotique et mouvementée. La carte de la solution, cette carte-là, avec cette belle clé cosmique qui va nous parler de solution à un problème, d'avoir une révélation, de détenir la clé de quelque chose, d'ouvrir une porte aussi, puisqu'il y a quand même une clé, mais cette carte va parler de déblocage, essentiellement de déblocage et de solutions trouvées. La carte de la solitude, qui, comme son nom l'indique, va nous parler de solitude, va nous parler d'un moment d'arrêt momentané, d'un célibat, d'un moment d'isolement, d'un moment où l'on a besoin d'être seul. La carte de la renaissance avec ce beau phénix. Je pense que vous voyez donc ce beau phénix. Donc tel le phénix, la carte qui dit que l'on renaît de ses cendres, qui peut nous parler d'un renouveau, d'une renaissance, d'un rappel, d'un réveil de notre feu sacré, d'un réveil de la passion, d'un regain amoureux dans le domaine sentimental ou d'un nouveau départ qui est très passionné et qui arrive vite. Mais on est vraiment dans cette idée de naissance ou de renaissance, plutôt de renaissance puisque c'est quand même le mot qui est noté sur la carte. La carte du refuge, cette carte-là qui va nous parler du foyer qu'il soit votre lieu de vie ou bien du foyer intérieur, de votre jardin secret quelque part, mais aussi d'une nécessité de se mettre à l'abri, de se préserver en attendant que justement peut-être que la tempête passe, si vous avez eu la carte de la tempête qu'on a vue précédemment. Cette carte va nous parler aussi d'un isolement au niveau géographique, le fait d'être dans un endroit reculé, par exemple, et peut, pour certaines, parler de sujets comme le chamanisme, de retraite en forêt et de retraite tout court. Voilà. La carte de la préparation, une de mes préférées, cette carte de la préparation qui va nous dire que l'univers nous prépare quelque chose. Je dis souvent, pour expliciter cette carte, que c'est un petit peu, vous savez, le plat cuisiné que l'on adore, dont on sent les odeurs, qui est en train de mijoter dans la marmite, mais malheureusement qui n'est pas encore dans notre assiette. On peut en sentir les odeurs, on le connaît parce que c'est un de nos plats préférés, donc on sait exactement quel goût ça a et à quel point ça va nous faire plaisir et à quel point
on va le savourer, mais malheureusement, il faut attendre encore un petit peu que le plat soit prêt. Eh bien, c'est un petit peu ça pour cette carte. Ça veut dire que quelque chose de très bon, de très bénéfique se prépare en coulisses pour vous, notamment sur un plan plus cosmique au niveau de l'univers et de vos guides. La carte des peurs, cette carte-là, que j'ai conçue, si vous regardez bien ce petit bonhomme-là, eh bien, les peurs qui apparaissent ici sont un exemplaire de lui-même qui apparaît en disproportionné, en même exagéré. Eh bien, cette carte va parler justement de toutes les peurs, mais notamment de celles que nous nourrissons. Du fait aussi que nous avons des fois du mal à nous regarder en face et d'affronter les mauvais côtés que nous n'aimons pas forcément. Cette carte va aussi parler de toutes les peurs, les phobies chez n'importe quel individu, mais de peurs qui sont vraiment entretenues, grossies et qui prennent beaucoup trop de place. La carte du plan divin, la carte du plan divin qui va nous parler évidemment du plan divin, des mondes subtils, de la source, de nos guides, de Dieu, quel que soit le ou les dieux que nous prions, mais va nous parler de l'invisible, mais aussi du plan divin dans le sens de qu'est-ce que l'univers a prévu pour vous. Avec cette carte. Vous savez, quand l'univers nous met face à une épreuve que nous ne comprenons pas forcément sur le moment, mais qui par la suite va faire sens et va nous apparaître comme étant la meilleure chose qui pouvait nous arriver. La carte du partage qui va nous parler d'un repas, d'un moment passé avec des amis, avec des proches, mais qui va nous parler aussi de juste équilibre entre le donner et le recevoir, de générosité, de réconfort et d'aide donnée alors qu'il fait froid tout autour. Donc c'est vraiment aussi une carte d'entraide, cette carte du partage, et ça parle aussi de moments avec nos proches, même si ce sont à l'image de ce monsieur chat, des animaux, des êtres peut-être un petit peu plus fantastiques, surnaturels, des familiers pour ceux et celles qui pratiquent la magie. Mais en tout cas, d'un moment réconfortant et agréable passé avec un ou des proches. La carte de l'ouverture qui, comme vous le voyez sur l'illustration et avec le mot, va nous parler d'une porte qui s'ouvre, va nous parler d'une opportunité ou de quelque chose qui se débloque enfin. C'est aussi cette carte, ce moment où la porte est entrouverte et nous pouvons décider si nous la poussons et l'ouvrons en grand ou pas, ou si nous restons devant le palier. En tout cas, une belle porte qui s'ouvre. La carte des outils qui va faire référence essentiellement au travail, qui va faire référence aussi au métier de l'artisanat, aux professions libérales et à tout ce qui nécessite un travail, une mise en action. Le fait de devoir se bouger et passer à l'acte. Donc cette carte évidemment va nous parler essentiellement du domaine professionnel et matériel, mais peut nous parler aussi de travail sur nous-mêmes, de travail pour un projet. Mais voilà, c'est plutôt orienté sur la notion de travail, que ce soit symbolique ou concret. La carte des origines qui va nous parler du passé, du transgénérationnel, aussi, dans certains cas, des contrats d'âme, plutôt des contrats que notre âme a choisi de signer, aussi de tout ce qui touche à la maternité et au rapport avec notre maman, au rapport aussi avec notre enfant si vous en avez. Mais dans tous les cas, cette carte parle de ce qui se situe à l'origine de la vie, à l'origine du monde, donc va parler de quelque chose de très ancien. Dans un tirage un petit peu plus psychologique, de guidance essentiellement, cela va parler d'une problématique qui remonte, pourquoi pas, à la naissance ou à la petite enfance. De toute façon, je vous ferai le livret comme je vous ai dit.
La carte de l'objectif, qui va nous parler évidemment d'objectifs, de buts, de rêves à exaucer, de quelque chose sur lequel nous devons nous focaliser. Souvent dans mes guidances, qu'elles soient privées ou collectives, j'annonce souvent que il faut absolument rester focus, donc focalisé sur l'objectif. Et quand les gens me demandent, oui, mais comment on fait ça? Eh bien voilà, c'est la représentation de cette carte, c'est-à-dire que l'objectif est tellement à vue dans votre ligne de mire, est tellement énorme que vous ne pouvez pas le rater. Ça peut parler aussi d'un idéal, d'une aspiration, d'un projet de vie. La carte de la nouvelle voie, qui va nous parler d'une nouvelle voie qui s'ouvre évidemment, d'une opportunité qui nous est offerte, qui arrivera plutôt de l'extérieur, mais aussi d'une nouvelle manière soit de voir les choses, soit de les faire. Donc cette carte, quand elle apparaît, va nous indiquer qu'il y a peut-être une approche alternative, un plan B et une nécessité de voir quelles sont les possibilités autour de nous, quel est le champ des possibles qui s'offre à nous. Mais en tout cas, ça parle d'une nouvelle manière de faire, de voir les choses et d'une nouvelle opportunité qui arrive plutôt, comme je vous disais, depuis l'extérieur. Mais ça peut parler aussi d'une nouvelle idée, d'un nouveau projet que vous avez. La carte du nouveau départ. Alors, ça pourrait ressembler à la carte précédente, étant donné que, bon, là, on est dans l'ordre alphabétique, et il y a cette idée de nouveauté encore, mais là, on va vous parler d'un nouveau départ dans le sens d'un nouveau cycle qui s'ouvre à vous, du fait que, ça y est, le cycle précédent est terminé, et un nouveau s'ouvre à vous, et vous êtes dans des énergies de nouveauté. Alors, avec, par exemple, nouveau départ et renaissance, on va être, la carte du phénix, rappelez-vous, on va être vraiment dans cette idée qu'il y a un changement radical et suffisamment important pour bouleverser notre vie au quotidien. Mais cette carte, par exemple, si elle sort dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental, peut parler d'un nouveau travail, de nouvelles responsabilités, d'une nouvelle relation, de nouvelles rencontres, etc. Tout dépendra des cartes qui sont à côté. Et bien entendu de la question que vous avez posée. La carte de la métamorphose avec ce magnifique papillon qui va nous parler, comme le papillon évidemment, de transformation, de métamorphose, de passer d'un état de chenille à un état de papillon. Cette carte peut parler aussi de choses qui se transforment pour le mieux, donc ça peut parler par exemple d'une période de blocage qui prend fin et du fait qu'on prend notre envol. Mais dans tous les cas, il y a une idée de métamorphose, de changement, de transformation et de révéler la beauté qui est en nous, étant donné que on passe d'une chenille à ce magnifique papillon. La carte message de la source, qui va nous parler de messages du divin, de messages de nos guides, de messages de l'univers, de messages des dieux que l'on prie et aussi évidemment de messages de notre guidance, de notre petite voix intérieure. En tout cas là, on va plutôt nous parler de communication avec des synchronicités, des signes, des augures, ce genre de choses, par les rêves également, mais là on est dans la communication avec ce que j'appelle les mondes subtils. De messages canalisés comme les images que j'ai canalisées pour faire Yanao. La carte du manque qui va nous parler évidemment de manque, alors qu'il s'agisse d'une personne, de personnes au pluriel ou de manquer de quelque chose, par exemple de manquer d'argent, de manquer de moyens pour mettre en place un projet, de manquer de confiance en soi. Tout va dépendre de la question que vous posez, dans quel domaine la question est posée et des cartes qui seront autour, c'est tout le principe de la cartomancie. Alors, je vous conseillerais, étant donné que le personnage regarde vers la gauche, quand vous tirerez les cartes avec, de regarder vers quoi regarde le personnage et à quoi il tourne le dos.
La carte de la magie qui parle de mon métier, de mon secteur d'activité et de tout ce qui est un petit peu surnaturel, fantastique, irrationnel et qui parle de manifestation et de rituel. Alors, évidemment, comme mon nom l'indique, la sorcière de la plaine, j'ai bien entendu une pratique magique, ce n'est pas juste pour faire joli, plutôt du côté positif de la force, étant donné, je dis plutôt, parce que tout est une question d'équilibre et que dans l'obscurité, il y a des très bonnes choses et dans la lumière, il y a des très mauvaises choses. Tout ce qui brille n'est pas d'or et tout ce qui est obscur n'est pas maléfique. Mettez-vous ça en tête et rappelez-le vous. Cette carte parle, et je l'ai créée de sorte à ce que ça soit assez neutre, même au niveau de l'expression de cette petite sorcière, car de mon point de vue, il y a justement un équilibre et différentes formes de magie. On peut parler avec cette carte de pratiques magiques, si vous en avez une, de rituels à effectuer, excusez-moi, qu'il s'agisse de rituels de purification, de rituels d'abondance, de choses comme ça, mais peut parler, quand elle est mal aspectée, de maraboutage, de rituels occultes, de travaux qui sont pas forcément très clean. Et les travaux notamment que je ne fais pas personnellement parce que on n'est pas là pour faire ce genre de travaux quand on pratique la magie de mon point de vue. Voilà, donc ça peut parler aussi de choses qui se résolvent comme de par magie. Mais en tout cas, il y a un côté irrationnel dans cette carte et un côté, comme la formule en araméen, abracadabra, que vous connaissez toutes, et bien qui veut dire en araméen et ma parole crée. Donc en gros, mon intention, ma formule et les éléments et les esprits que j'invoque vont créer le résultat que je souhaite. Donc ça peut parler aussi de manifestation, cette carte. Voilà, de concrétiser dans la matière des intentions, des souhaits. La carte des liens d'âme qui va nous parler de tout ce qui est donc lien d'âme, connexion d'âme, donc âme jumelle, âme sœur, lien sacré, flamme jumelle, relation partenaire de vie. Mais cette carte-là va parler d'un lien, d'une connexion, d'une relation qui n'est pas n'importe laquelle, où il y a une dimension plus élevée, plus profonde, que ça soit au niveau du spirituel ou des sentiments, des émotions. La carte du libre arbitre qui va nous parler, et moi je dis toujours, le libre arbitre c'est la baguette magique de l'être humain. Et c'est pour ça que j'ai fait une baguette magique un petit peu cosmique. Cette carte-là évidemment va vous parler, nous parler du libre arbitre, donc la faculté à décider en fonction de ce que l'on pense et de ce qu'on l'on souhaite. Le libre arbitre peut être utilisé à des fins positives ou à des fins négatives. C'est en tout cas un choix qui nous est donné. Et il faut savoir que l'univers, nos guides et même les dieux que nous prions ne peuvent pas interférer avec notre libre arbitre. C'est pour ça que je dis que c'est notre baguette magique d'être humain, puisque nous pouvons en faire ce que nous souhaitons. La carte de la route qui va nous parler de se mettre en marche, d'un long chemin parcouru ou à parcourir, de aussi peut-être, par exemple, si vous sortez la carte de la route avec la carte du voyage, eh bien on peut parler d'un long voyage, d'un long déplacement qui vous amènera très loin. Mais cette carte peut aussi nous parler symboliquement du chemin déjà parcouru, du travail que vous avez fait sur vous-même. Voilà. Mais il y a une idée d'action, de mise en route de quelque chose et de faire une grande distance et de faire du chemin. La carte de la grande tour qui est là, qui va nous parler d'un bâtiment administratif, d'une institution, mais aussi d'un lieu de vie où on se sent peut-être un peu prisonnier. Ça peut parler de prison, par exemple, cette carte, ou de se sentir comme prisonnier d'une situation ou d'une relation. Elle a un petit peu les caractéristiques de la carte des pénates de l'oracle Béline, mais aussi de la carte, je crois que ça s'appelle la tour, d'ailleurs, dans le jeu de Madame Lenormand. Vous me direz en commentaire, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, cette idée d'un grand bâtiment, de choses institutionnelles, administratives, de papier et d'un lieu de vie un petit peu étriqué où l'on peut se sentir prisonnier ou isolé.
La bonne étoile, et j'ai écrit la bonne, je ne sais pas si vous voyez bien, je pense que oui, j'ai écrit la bonne entre parenthèses. En fait, c'est les mêmes valeurs que l'arcane de l'étoile de notre cher tarot. Dans le tarot, l'étoile est synonyme d'espoir, de foi, d'être guidé, d'être protégé par un ange gardien, par un guide, par des guides, par l'univers, par des défunts qui veillent sur nous. Mais cette carte a vraiment les mêmes caractéristiques que l'étoile. C'est pour ça que j'ai rajouté la bonne. Elle parle d'espoir, du fait d'y croire et de garder la foi, que tout va très bien se passer. La carte de la justice divine, la carte de la justice divine qui va nous parler de foudre karmique, de justice divine et de l'univers et de son équilibre. Donc, si vous sortez cette carte, ça peut vouloir dire que vous allez avoir gain de cause, qu'on va vous rendre justice et que l'équilibre va être rétabli avec un coup de pouce de l'univers dans la situation qui vous inquiète. Elle parle aussi de justice des hommes, donc de procédures juridiques, judiciaires et donc de tout ce qui touche à la justice des hommes et aux tribunaux, etc. Mais là, on serait plutôt dans l'idée des foudres karmiques, de la justice divine et d'une remise en ordre d'une situation. La carte de la joie de vivre, une de mes préférées, avec ces deux enfants qui rigolent. Alors cette carte de la joie de vivre va parler de joie évidemment, de plaisir, du fait de s'amuser, du fait de se raccorder à son cœur d'enfant, du fait de passer un bon moment avec ses propres enfants si vous en avez, du fait de retrouver de la joie et de renouer avec les plaisirs simples et les petites joies au quotidien. Elle peut parler d'humour aussi, cette carte, et d'éclat de rire, et de complicité. La carte de l'intuition avec ce grand chat et ce petit chat que vous voyez ici, cette carte donc de l'intuition va nous parler bien évidemment d'intuition, de clairvoyance, du troisième œil, de ressenti, de voir au-delà de ce qui est caché, au-delà des masques, de ce qui est obscur, car rappelez-vous, les chats ont la capacité de voir dans la nuit. Eh bien c'est ça, c'est le fait de se raccorder à tout ce qui est clairvoyance, troisième œil, intuition et ressenti profond et de voir au-delà de la surface des choses. La carte de l'innocence qui va nous parler de pardon, du fait de faire amende honorable, du fait aussi de se sentir tout petit dans une situation, mais aussi de réagir ou de penser ou d'écouter notre cœur en toute innocence, comme un enfant pourrait le faire. Donc cette carte-là va aussi nous parler du besoin d'écouter notre cœur, même quand nous sommes adultes, et que nous sommes parfois écrasés par des charges et des responsabilités de notre vie d'adulte. Elle peut parler aussi d'un rapport, d'une relation entre un parent et son enfant, ou entre un individu adulte et un enfant ou quelqu'un de plus jeune. Elle peut nous parler aussi, dans certains cas plus rares, d'une différence d'âge importante. La carte, qui est peut-être la carte la plus incroyable de tout mon jeu, où il y a écrit « Regardez, Yanao, tout est possible ». C'est une carte qui m'a fait beaucoup de blagues et je l'explique, si vous avez Instagram, vous pourrez aller voir. Mais en gros, cette carte a été oubliée d'abord par le graphiste, ensuite par l'imprimeur, alors que c'est peut-être la meilleure carte du jeu et elle dit que tout est possible. Regardez, en fait, s'il a été oublié à plusieurs reprises, c'est parce qu'il y a exactement le même visuel que le verso, sauf que ici est écrit « Yanao, tout est possible ». Et effectivement, cette... Ah, je viens de m'en rendre... Je viens de me rendre compte de quelque chose. C'est que, eh bien, le verso de cette carte, eh bien, la fameuse carte manquante était là. C'est le même verso. Regardez.
il y a eu une erreur à l'impression. Donc, bon, bah, ça va me permettre justement de régler le problème. Bon, bah, vous voyez, c'est le prototype. Ça tombe bien, avant que je fasse imprimer les 100 exemplaires. Bah, je viens de me rendre compte que maintenant, alors que pourtant, je les ai regardés plein de fois. Donc, cette carte Yanao, tout est possible. Vous voyez, tout est possible. Hein, je m'en aperçois dans la vidéo de présentation. Ne vous inquiétez pas. D'ici l'impression de l'oracle, eh bien, cette erreur sera corrigée. Et donc, il n'y aura non pas ce dos-là, mais ce dos-là. Voilà. Qui est le bon. Donc cette carte Yanao, tout est possible, c'est la carte Joker, c'est la carte de l'inattendu, c'est la carte des vœux exaucés, c'est la carte en fait de l'univers qui est toute commande et qui nous montre par A plus B que oui, tout est possible. Elle fait aussi référence pour moi à la citation de Mark Twain, l'auteur de Tom Sawyer, qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et bien voilà, je ne savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait. Donc du coup, cette carte sera la carte Joker, la carte blanche, la carte qui vous dit que tout est possible. Donc, cette carte-là, en plus, c'est la carte de l'higher self en anglais, parce que je trouve que soi supérieur, ça fait un peu pompeux. C'est juste la traduction de soi supérieur, cette carte. Donc cette carte du higher self parle de se connecter avec notre nous supérieur, de prendre de la hauteur, de la distance, de faire appel à notre sagesse et de regarder les choses dans leur ensemble, mais aussi de regarder les choses dans leur ensemble et aussi dans le détail, de prendre tout en considération et de réfléchir au calme. Regardez le calme qui se dégage de cette carte. Elle peut parler aussi dans certains cas de connexion avec le monde spirituel. La carte de l'heureux événement. La carte de l'heureux événement qui peut parler, comme vous vous en doutez, d'un heureux événement, donc d'une grossesse, d'une maternité, d'une paternité, si vous êtes un homme, mais en tout cas d'un heureux événement à venir. En dehors de cet aspect-là, ça peut parler d'une grande joie qui vous est annoncée mais qui n'est pas encore là, d'un projet en gestation qui ne va pas tarder à éclore ou de quelque chose que vous attendez depuis longtemps et qui ne va pas tarder à s'exaucer dans la matière. La carte de l'héritage qui va nous parler d'héritage et évidemment donc de legs, d'héritage dans le sens de voilà à la suite d'un décès, d'hériter de quelque chose, d'avoir aussi une transmission de quelque chose. Elle va nous parler d'hérédité, elle va nous parler aussi de mémoire transgénérationnelle, de mémoire karmique et de tout ce qui concerne votre famille, les liens transgénérationnels mais aussi les liens avec les vies antérieures et de la mémoire plus globalement. La carte guidée qui va nous parler, comme vous pouvez vous en douter, d'être guidé par nos guides, d'être guidé par des synchronicités et des signes tout autour de nous, d'être guidé par notre guidance intérieure, mais en gros d'être accompagné sur la route qui est la bonne, par des forces subtiles, mais aussi par des forces qui sont en vous. Elle peut parler aussi d'un point de vue plus concret, d'être accompagnée par des personnes dans la matière, des thérapeutes, des éducateurs, des professeurs, des enseignants, mais en tout cas, elle parle d'avoir suffisamment de lumière pour éclairer notre route. Et d'être attentif aux signes, évidemment. La carte des gains qui va nous parler de gains effectivement d'argent, de gains au jeu par exemple, si vous le prenez en prédictif et qu'il y a des cartes qui vous font penser à ça à côté, mais aussi du fait de gagner quelque chose. Donc par exemple dans un tirage sentimental, ça va parler peut-être de gagner quelque chose, de comprendre quelque chose, mais en tout cas d'être plus riche. Donc ça va nous parler d'un gain et de quelque chose d'enrichissant, que ça soit symboliquement ou pratiquement parlant, ça va parler de gagner quelque chose et d'enrichissement. Voilà. La carte frère d'âme, ici, âme sœur
ici. Cette carte va nous parler des liens d'âme-sœur, des liens d'âme-sœur qui ne sont pas forcément des liens romantiques ou de flammes jumelles, mais plutôt de notre famille d'âme, de nos proches, des amis qui sont à la fois des amis, mais aussi de la famille. Ça va nous parler aussi de fratrie, de sororité, de fraternité et du fait que l'union fait la force et que nous avons souvent dans notre vie quelques frères d'âme ou frères d'armes et quelques âmes sœurs. Voilà, ça parle vraiment des relations qui sont profondes mais sans la dimension charnelle ou romantique de cette relation. La carte de la foudre qui va nous parler de foudre karmique, de choses inattendues, radicales, qui arrivent d'un coup d'un seul. Ça va parler aussi, comme la maison Dieu, la tour du tarot, du fait qu'un édifice instable et de choses qui ne sont pas équilibrées, qui sont détruites par l'univers pour être reconstruites de manière plus stable. Ça parle aussi d'un coup de tonnerre, d'une révélation et d'une prise de conscience. La carte de l'élément feu, qui va pouvoir nous parler, si elle est bien aspectée, de feu intérieur, de passion, de motivation, de retrouver l'essence de nous-mêmes, de réveiller le volcan qui est en nous, de choses qui sont passionnantes, mais aussi mal aspectées de colère, de conflit et d'émotions plutôt basses et tendues. La carte de la famille là qui va non pas nous parler de famille d'âme, mais beaucoup plus de cellules familiales, de foyer, d'un couple avec des enfants, de famille recomposée, de famille où il y a un couple et peut-être des animaux de compagnie, mais on va parler d'une cellule familiale réduite dans la matière. Donc là, ce n'est pas vraiment sur le plan symbolique, pardon, mais sur le plan de la matière. J'ai volontairement utilisé des couleurs un petit peu ternes parce que de mon point de vue, on n'a pas tous et toutes eu la chance d'avoir une famille de l'ami du petit déjeuner, si vous avez la référence souriante, où tout se passe bien, etc. Et les familles, c'est pas forcément simple tout le temps, c'est voire même compliqué, et ça va nous parler de la famille, des liens du sang et de la cellule familiale, même si par moment elle est un petit peu compliquée et défaillante, voire dysfonctionnelle. La carte du face-à-face, qui va nous parler d'un rendez-vous, d'un visuel, d'une réunion, mais aussi de faire face à soi-même ou d'affronter la réalité en face, de regarder les choses de manière objective et de faire face à une situation. Mais dans la plupart des cas, cette carte va détruire un face-à-face dans le sens de la réunion, le rendez-vous, le visuel. Elle peut parler aussi de rendez-vous en visio ou de tout ce qui utilise le moyen vidéo, mais il y a une idée de visuel dans cette carte. La carte de l'évolution, qui va nous parler de passer au palier supérieur, de level up, de passer, donc d'évoluer, de progresser, peut-être d'avoir un diplôme dans certains cas, de se spécialiser, mais de passer de la situation où la relation en était à un niveau supérieur. La carte de l'ermite, qui est un autre des arcanes du tarot que j'ai décidé d'inclure dans mon bel oracle. J'ai décidé que mon ermite à moi serait à la fois la grotte et la montagne dans laquelle il est,
et justement l'ermite qui est à l'intérieur. Cet ermite va donc nous parler, comme pour le tarot, d'introspection, de sagesse, de moments où nous avons le besoin de mettre en lumière certaines choses et d'aller chercher dans les profondeurs de nous-mêmes pour aller trouver les réponses. Mais elle nous parle beaucoup de sagesse et de chercher la lumière en nous. Elle peut parler aussi d'une personne plus âgée ou d'une personne qui vit une vie recluse. La carte Ensemble, dont j'ai changé l'illustration entre mon prototype de carte plastifiée et cet exemplaire-là, qui sera donc celui disponible à la vente. Cette carte Ensemble va nous parler d'union, de relations où nous regardons dans la même direction que l'autre personne, du fait aussi que l'union fait la force et que nous décidons d'être ensemble. Donc dans le domaine sentimental, ça va pouvoir parler de la concrétisation d'une relation, ça peut parler aussi de la décision d'une vie commune selon les cartes qu'il y aura autour, mais ça parle d'un couple uni, d'une relation avec deux personnes unies. Donc ça peut parler aussi de faire front, donc ça peut parler non pas d'un couple mais aussi d'une personne proche, mais en tout cas d'un duo qui va faire face ensemble et regarder dans la même direction. La carte de l'enfant, qui va parler évidemment de l'enfant, qu'il soit intérieur ou réel, voilà, d'un petit enfant à venir, d'un petit enfant autour de vous, mais cette carte va parler aussi de renouveau, de nouveaux projets, de nouvelles vies, de quelque chose qui vient de naître ou d'éclore. Dans la plupart des cas, j'ai pensé cette carte de l'enfant comme vraiment pour faire référence aux vrais enfants, aux enfants que vous attendez ou aux enfants qui sont déjà existants autour de vous. Mais ça parle, comme dans tous les oracles, aussi de nouveaux projets, de nouveaux départs. Tout dépend des cartes qui seront à côté et de quelles questions vous aurez posées dans quel domaine. La carte de l'effet miroir, qui peut, comme vous pouvez le voir, porter à confusion, étant donné qu'il y a vraiment une belle symétrie dans cette carte. Il y a certes des différences, puisque là il y a la lumière et là il n'y en a pas, mais on peut les confondre, ces deux parties de la carte. L'effet miroir va parler donc d'effet miroir, de projection, de reflet, de surface des choses, de superficialité, mais va aussi nous parler des réseaux sociaux et de tout ce qui concerne les écrans et la visibilité pour celles et ceux qui seront concernés par ce genre de choses. Voilà. La carte de l'éclairage, qui va nous parler de mise en lumière de certaines choses, de partir à la quête, de rechercher des informations, d'essayer d'y voir plus clair et de faire la lumière sur des choses qui sont un petit peu obscures. Ça peut parler aussi d'une information qui vous arrive et qui vous permet justement de faire la lumière sur certaines choses. En tout cas, ça parle d'une éclaircie, d'un éclairage de la lumière qui revient, que ça soit symbolique ou réel, d'une sortie de l'obscurité dans certains cas. La carte de l'élément eau, qui va nous parler de purification, de nettoyage, qui va nous parler aussi des émotions, puisque l'eau parle des émotions. Si vous y connaissez un petit peu dans les cartes, la symbolique de l'eau, ce sont souvent les émotions. Et le nettoyage, comme je viens de vous le dire, cette carte va nous parler de ça. Elle peut nous parler aussi tout simplement d'un endroit qui se trouve près de l'eau, ou de la nécessité pour ceux qui auront une pratique magique ou rituelle de se connecter à l'élément eau ou de trouver des éléments en lien avec l'élément eau. La carte de la divination, donc, qui nous parle, comme vous vous en doutez, de mon travail de support de divination, de cartes, de praticiens, de médiums, de guérisseurs, de praticiens qui sont en lien avec les mondes subtils, avec les entités et avec les esprits. Elle peut parler aussi d'avoir des prémonitions, d'avoir peut-être des prédispositions justement pour tout ce qui est médiumnité, clairvoyance, énergétique, etc. Mais
cette carte va concerner tout ce qui est prédiction, divination et talent, potentiel magique en lien avec les mondes subtils et la capacité de voir dans le futur, d'anticiper les choses. La carte de la distance qui va nous parler de distance géographique ou émotionnelle, qui va nous parler d'être dans un endroit isolé, qui va nous parler de distance entre vous et une autre personne, qui peut parler aussi de silence radio et de nécessité de faire le point. En tout cas, dans tous les cas de figure, cette carte de la distance va parler d'une distance géographique, émotionnelle, donc symbolique ou réelle entre vous et une autre personne ou d'autres personnes. Elle peut parler aussi de se mettre à distance d'énergie toxique, de nécessité de se retrouver seul. La carte de la destinée qui va nous parler de mission de vie, de destinée, de quelque chose qui est écrit dans les étoiles, mais elle va vous parler aussi du bon chemin pour vous, des bons chemins pour vous. Elle peut parler d'une vocation, elle peut parler, vous confirmer que vous êtes sur la bonne voie, que votre intuition vous guide bien et que vous pouvez faire confiance et que si quelque chose doit vous arriver, tout l'univers conspire en votre faveur. Ça, c'est Paulo Coelho qui l'a dit dans L'Alchimiste et je suis assez d'accord avec ça. La carte des nouvelles qui va nous parler, comme son nom l'indique, de nouvelles qui arrivent, qui va nous parler de communication, d'échanges, de messages plutôt écrits, mais aussi d'échanges et de personnes, de visiteurs inattendus ou pas, qui arrivent chez vous et qui sont porteuses de nouvelles. Voilà, cette carte peut parler aussi d'une communication qui arrive après une période de non-communication, en tout cas, ou d'informations dont vous avez besoin, de réponses dont vous avez besoin et qui vous arrivent dans un domaine un peu plus matériel, professionnel, etc. La carte du déplacement, qui va vous parler de transport, de voyage, de déplacement, par exemple de mutation, de changer de lieu de vie ou de lieu de travail ou de mouvement dans une situation. Le déplacement, c'est pas comme le voyage qui implique beaucoup plus une notion d'étranger, d'international, donc de longue distance. Là, le déplacement, on est plutôt sur si c'est un voyage qui est à courte distance ou de nombreux allers-retours. Ça peut parler de ça aussi. Donc sur un plan plus symbolique, d'aller-retour d'une personne dans une relation, par exemple. Ou de quelqu'un qui se déplace pour vous rendre visite. La carte de la croisée des chemins. Alors, cette carte de la croisée des chemins va impliquer que plusieurs opportunités, plusieurs voies, plusieurs possibilités s'offrent à vous et que vous vous trouvez devant à décider, comme en randonnée ou comme quand vous êtes en voyage en voiture, de décider quel chemin vous allez prendre, quel chemin vous préférez. Là, c'est la carte qui vous dit, moi j'en ai mis 3 comme vous pouvez le constater, qui vous dit que plusieurs chemins sont possibles. Plusieurs manières de faire aussi sont possibles. La carte du Cosmic Boy, qui chez moi représente notre consultant, notre masculin sacré, les énergies plutôt masculines qui sont donc énergie yang, plutôt action, réflexion, esprit. Voilà, qui ne sont pas forcément dans l'émotion. Mais c'est aussi la carte que j'ai choisi d'illustrer comme ça, si vous avez besoin d'une carte pour représenter le consultant ou une énergie masculine. La carte, évidemment, et vous voyez, ils se regardent, enfin, lui la regarde, elle surtout. La carte de notre belle féminine, de notre consultante, de l'énergie du féminin sacré. Donc, beaucoup plus raccordé à son cœur, aux émotions et aux intuitions. Voilà, donc ça sera la polarité féminine, la polarité yin.
La carte du compagnon qui peut parler de nos compagnons à quatre pattes, nos animaux de compagnie, nos familiers pour ceux qui ont une pratique magique, mais aussi de loyauté, de fidélité inconditionnelle, comme c'est le cas souvent avec, on le dit pour les chiens, c'est pour ça qu'il y a un chien immense ici, avec, si vous le voyez, un petit enfant qui est lové entre ses bras, mais cette carte parle de loyauté, de fidélité, de protection, du fait d'être à l'abri et de trouver du réconfort auprès de quelqu'un qui nous est fidèle et qui nous aime de manière inconditionnelle. La carte de la communauté qui va nous parler de communauté évidemment, qu'il s'agisse de communauté par exemple, vous pouvez avoir une communauté si vous êtes présent sur les réseaux sociaux et si vous travaillez avec les réseaux sociaux, mais ça va parler aussi de vos amis, de votre cercle social, ça peut parler aussi de communauté, d'association, de groupes de personnes, mais dans certains cas mal aspectés, ça va nous parler d'esprit trop fermé, d'être sous l'influence d'un groupe, d'une communauté, dans certains cas extrêmement rares d'idées un petit peu sectaires. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre cette illustration là, parce que c'est vraiment l'image que j'ai canalisée, où en fait cette communauté peut être tout aussi bénéfique qu'elle peut être négative et néfaste dans certains cas, quand justement ça reste étriqué et que c'est une communauté qui nous enferme. Ça peut parler par exemple de différences de milieu social ou culturel, si c'est mal aspecté. La carte du choix. Je ne vais pas y passer 10 ans sur cette carte-là parce que comme vous l'aurez bien compris, cette carte parle d'un choix à faire, d'une décision à prendre et du fait que nous avons un choix qui se présente quel qu'il soit, mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a un choix entre minimum de possibilités. De personnes, pas forcément de manière de faire, c'est plutôt une décision à prendre, cette carte-là, dans mon idée. Voilà. La carte des cadeaux, il en faut aussi des cadeaux, des bonnes surprises. Et bien justement, cette carte des cadeaux va nous parler de cadeaux symboliques, de cadeaux concrets dans la matière, de surprises qui nous sont faites, de cadeaux de l'univers, de cadeaux de nos proches, d'une période aussi anniversaire évidemment, ou de la période de Noël, étant donné que c'est en général à ces deux occasions-là qu'on fait des cadeaux à nos proches ou aux personnes dont c'est l'anniversaire ou pour Noël. Donc ça peut marquer aussi cette notion de temps, cette carte des cadeaux. La carte de l'au-delà. La carte de l'au-delà avec ce chien géant qui est un mélange entre ma chienne et le dieu Anubis à tête de chacal qui représente le lien avec le monde des morts, des défunts. Donc l'au-delà va nous parler essentiellement de nos défunts, va nous parler dans certains cas de deuil, pas forcément de décès, c'est vraiment pas comme ça que j'ai décidé de créer mon jeu, mais plus de deuil à faire et de messages qui arrivent de nos défunts ou de l'au-delà. La carte de l'attente, la carte de l'attente qui va nous parler d'une période d'attente, mais aussi de devoir faire preuve de patience. Dans cette idée, j'ai mis un peu ce moment où le soleil n'est pas encore tout à fait levé, si vous regardez bien. La nuit n'est pas encore tout à fait terminée, on est dans un entre-deux. Et bien cette carte va parler de ça, de ce moment d'entre-deux, mais aussi va vous rappeler que après chaque nuit, il y a un nouveau lever de soleil. Il faut juste laisser les choses suivre leur cours et patienter encore un peu avant que le jour se lève. La carte de l'arbre, la carte de l'arbre qui est une de mes préférées, qui va nous parler d'alignement, d'ancrage, de racines, de solidité, de stabilité, mais aussi de famille, d'arbres généalogiques et de choses qui ont une origine lointaine. Ça peut parler, cette carte aussi, de liens transgénérationnels, comme je vous ai dit, arbre généalogique, donc lien transgénérationnel, mais aussi du fait que vous voyez
voyez bien, cet arbre est solide, donc il nous parle de quelque chose de stable, de quelque chose qui va durer longtemps et qui sera engagé et solide, par exemple, dans le cadre d'une relation. La carte de l'amour véritable, et vous allez voir, il y a dans mon oracle 2 cartes d'amour. Donc la prochaine, c'est celle qui viendra après. La carte de l'amour véritable, elle va vous parler d'amour inconditionnel, d'amour que peuvent nous porter nos enfants, nos parents, notre famille, nos proches, nos amis. Là, on va nous parler avec la carte d'amour véritable que c'est vraiment un amour tendre, inconditionnel, pas forcément romantique, mais plutôt axé sur de l'amour inconditionnel de quelqu'un qu'on aime, tout simplement. Et donc, sa copine, l'amour sincère. Alors là, l'amour sincère, on va être plutôt justement dans l'aspect romantique, voire charnel dans certains cas. Tout dépend, par exemple, si vous sortez l'amour sincère avec la carte du feu, eh bien là, ça va parler de désir. Là, l'amour sincère, ça vous dit que les sentiments que vous nourrissez à l'égard d'une autre personne sont réciproques, mais qu'il y a effectivement une sincérité, une réciprocité des sentiments avec un côté romantique. Ça peut parler d'un crush, par exemple, cette carte. Et enfin, la dernière carte, puisque c'est par ordre alphabétique que je les ai classées, la carte de l'accélération. La carte de l'accélération qui va vous dire justement que tout s'accélère, qu'il y a une certaine rapidité, un enchaînement de certains événements et qu'il y a un certain mode rafale, que plusieurs choses se passent en même temps, que tout s'accélère. Mal aspectée, cette carte peut être annonciatrice d'une précipitation qui n'est pas conseillée. On vous dit, ne confondez pas vitesse et précipitation, c'est tout l'objet de cette carte. Là, on vous dit que il va y avoir une tempête. Ça peut parler aussi, vous savez, de ce moment qui suit l'œil du cyclone, où en fait, pendant l'œil du cyclone, tout est calme, il n'y a plus aucun bruit, mais parce que justement, il va y avoir une tempête, un typhon, un gros cyclone, une grosse accélération qui va suivre. Là, on vous dit que tout va se mettre en mouvement très rapidement. Mais mal aspecté, ça peut dire que d'un coup, il y a quelque chose d'inattendu et qui arrive très rapidement et qu'il ne faut pas se précipiter et foncer droit devant avec des œillères. Voilà, c'est tout pour cette présentation donc de Yanao. Je vais le remettre avec le dos face à vous pour que vous puissiez l'admirer une dernière fois avant que j'arrête ma vidéo. J'espère que mon oracle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions. Alors là, ça sera plutôt sur mon compte Instagram, La Sorcière de la Plaine, tout simplement, mais aussi sur justement en commentaire de cette vidéo. S'il y a trop de messages, je ne pourrai pas forcément répondre à tous vos commentaires. C'est pour ça que je vous invite plutôt à m'envoyer un message en privé sur mon compte Instagram. Vous aurez bientôt le lien de la campagne Ulule dans laquelle sera intégrée justement cette vidéo de présentation. J'aurai d'ici l'impression que je pourrais faire une fois la campagne finie. J'aurai rectifié l'erreur là qu'on a vue en milieu de vidéo de ce verso et de cette fameuse carte qui jusqu'au bout me montre que tout est possible. Cette carte qui était manquante, mais en fait non, le visuel était présent à la place du verso. Bref, vous vous rappelez de ce passage de la vidéo. Dans tous les cas, je suis très heureuse d'avoir pu vous présenter cet oracle et je serai encore plus heureuse quand j'aurai déjà vos premiers commentaires et surtout quand vous aurez passé commande et que vous aurez participé à ma campagne et qu'il arrivera entre vos mains parce que c'est le but. N'hésitez pas, une fois que le lien de la campagne sera partagé, à le repartager vous-même, à parler de Yanao si Yanao vous plaît, et j'espère en tout cas qu'il y aura plein de Yanao entre les mains de plein de gens incessamment sous peu. Voilà, j'arrête de blablater, mais c'est parce que j'ai beaucoup de choses à dire et que c'est un projet qui me tient à cœur. Et comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.